cœur de ce deuxième dimanche de l'Avent, autour d'une configuration un peu particulière, puisque c'est en lien avec un temps de pèlerinage. Vous savez, 6 fois par an, nous organisons des pèlerinages un dimanche. On l'a eu fait sur un week-end il y a quelques années. En tout cas pour cette année, donc c'est vraiment sur un dimanche, et où vraiment donc, nous appelons la protection dans des temps très particuliers. Vous le savez, actuellement, au niveau du collectif de l'humanité, pour chacun d'entre nous, et où le travail de l'archange Michel dans ces temps dits d'apocalypse, de révélation, est particulièrement prégnant. Donc c'est notre saint protecteur, le grand archange, et donc c'est sous son égide que nous plaçons cette journée. Donc bienvenue à chacun et chacune, et en vous rappelant qu'après avoir vécu ce temps sacramentel, ce matin les laudes, et ce temps de prière et de sacrement ensemble, donc le temps liturgique est un temps particulier, béni, un grand rendez-vous pour toutes les communautés chrétiennes, dès les premières communautés chrétiennes. Et ce qu'on a peut-être oublié en Occident aujourd'hui, c'est combien les premiers chrétiens avaient la conscience très forte d'être tous concélébrants, donc lors de cette danse liturgique, à côté du célébrant qui est là, donc en l'occurrence moi aujourd'hui, et chacun d'entre nous, par notre baptême, prêtre, roi et prophète, nous avons reçu cette dimension d'un sacerdoce royal, et nous sommes tous vraiment invités à vivre ce moment comme vraiment en se réappropriant, on pourrait dire profondément, cette vocation de prêtre, roi et prophète. Et en particulier dans la dimension de la prêtrise, homme ou femme, mystérique, qui nous habite tous. C'est comment, à travers cette liturgie, ce que je vous propose comme exercice, ce sont que nos cœurs, ces calices, nous puissions créer un seul cœur, que nos cœurs se rencontrent, s'ouvrent dans ce chant commun, dans cette écoute commune aussi, et que ce grand cœur communautaire permette d'accueillir là tous les événements de notre vie personnelle, transgénérationnelle, mais sociétale aussi, cosmique, on pourrait dire aujourd'hui. Tous ces grands événements à la fois d'avènements douloureux aussi, ces douleurs de l'enfantement, et en même temps ces événements bienheureux aussi, qu'on les accueille tous dans ce grand cœur un, et que ce cœur, nous l'ouvrions pour laisser l'Esprit Saint, la divine Trinité et l'Esprit Saint travailler, pour transformer, pour transfigurer, pour vraiment ouvrir et permettre qu'une nouvelle conscience de plus en plus vivante et libre apparaisse, se révèle. Et bien sûr conclu par ce moment bouleversant de l'Eucharistie. Donc merci d'être là pour répondre à cet appel du Seigneur, tous ensemble, dans ce moment béni. Donc nous allons entrer maintenant. Vous avez un petit document qui permet d'accompagner le chant, d'écouter beaucoup, et également de chanter lorsque le petit document, là je pense que Myriam va vous le... Voilà, peut-être certains vont le distribuer. Et donc voilà, belle présence aujourd'hui au nom de tous. Seigneur, envoie ta lumière et ta vérité pour qu'elle me guide. Et me conduis à la sainte montagne de la porte demeure. Le conscience. Non. Dans
sera grande dans les cieux. Dans ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur, quand il viendra dans ton royaume. Roi céleste, consolateur, esprit de vérité, Saint-Esprit de Dieu, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor des grâces et donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie nos cœurs de tout ce qui fait obstacle à ta présence et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Amen. Levons en silence. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Seigneur, regarde du haut des cieux et vois, bénis et sanctifie cette vigne que ta droite a plantée. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Amen.
Inclinons la tête devant le Seigneur. Nous avons, Seigneur, entendu les révélations des saints prophètes et nous avons reçu l'annonce joyeuse de Jean le Baptiste, précurseur. Accorde aussi à tes servantes et serviteurs la force d'accomplir ce qui est juste dans l'attente de la venue de ton Fils unique, pour que nous puissions l'accueillir avec des cœurs purifiés et qu'il nous compte au nombre de celles et ceux qui se tiennent à sa droite par ta miséricorde et ton amour pour tous les êtres. Ô notre Dieu, qui est béni et qui vit, règne et triomphe au siècle des siècles. Amen. Soyons attentifs. Lecture du livre de Jérémie, le prophète. Voici venir des jours, oracle de Dieu, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, mon alliance qu'eux-mêmes ont rompue, bien que je fusse leur maître, oracle de Dieu. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël après ces jours-là, oracle de Dieu. Je mettrai ma loi au fond de leur être et je l'écrirai sur leur cœur. Alors je serai leur Dieu et eux seront mon peuple. Tu es béni, Seigneur, Dieu de nos pères, et béni le sang de ta gloire. Digne de louange et glorieux, tu es exalté à jamais. Tu es béni dans le temple saint de ta gloire. Tu es béni sur le trône de ton règne. Digne de louange et glorieux, tu es exalté à jamais. Tu es béni, toi qui règnes sur les chérubins, toi qui sondes les abîmes. Tu es béni dans le firmament du ciel, digne de louange et glorieux, et exalté à jamais. Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul aux Romains. Il n'y a donc plus maintenant de condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. La loi de l'Esprit qui donne la vie dans le Christ Jésus t'a affranchi
chose impossible à la loi, impuissante du fait de la chair. Dieu, en envoyant son propre Fils avec une chair semblable à celle du péché et en vue du péché, a condamné le péché dans la chair, afin que le précepte de la loi fût accompli en nous, dont la conduite n'obéit pas à la chair, mais à l'esprit. En effet, ceux qui vivent selon la chair désirent ce qui est charnel, ceux qui vivent selon l'esprit, ce qui est spirituel, car le désir de la chair, c'est la mort, tandis que le désir de l'esprit, c'est la vie et la paix. Que Jésus, notre vrai Dieu, le premier et le dernier, vivant pour les siècles des siècles, qui a vaincu la mort et ouvert l'enfer, te donne un cœur et des lèvres pures pour annoncer et proclamer son verbe, scellé aux esprits impurs. Seigneur, ouvre nos oreilles, que nous entendions ce que l'Esprit dit à l'Église. Debout en silence, écoutons le Saint Évangile. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit, lecture du Saint Évangile selon Saint Matthieu. En ces jours-là, arrive Jean le Baptiste, prêchant dans le désert de Judée et disant: Repentez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. C'est bien lui dont a parlé Isaïe le prophète. Voix de celui qui crie dans le désert: Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Ce Jean avait son vêtement fait de poils de chameau et un pagne de peau autour de ses reins. Sa nourriture était de sauterelles et de miel sauvage. Alors s'en allait vers lui Jérusalem et toute la Judée et toute la région du Jourdain, et il se faisait baptiser par lui dans les eaux du Jourdain en confessant leurs péchés. Comme il voyait beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir au baptême, il leur dit: Engeance de vipères, qui vous a d'échapper à la colère prochaine, produisez donc un fruit
digne du repentir, et ne vous avisez pas de dire en vous-même, nous avons pour père Abraham. Car je vous le dis, Dieu peut, des pierres que voici, faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Pour moi, je vous baptise dans de l'eau en vue du repentir, mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, dont je ne suis pas digne d'enlever les sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient en sa main la pelle avanée et va nettoyer son aire. Il recueillera son blé dans le grenier. Quant au bal, il les consumera au feu qui ne s'éteint pas. Gloire à la divine Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Asseyez-vous, sœurs et frères, je vous en prie. En lien avec la mémoire des premières communautés chrétiennes, embrasées de lumière et d'amour, après la Pentecôte, il est beau régulièrement de se retrouver comme communauté, les dimanches en particulier dans cette dimension paroissiale, où nous venons chacun invité à ce banquet recevoir une information nouvelle, une bonne nouvelle, comme si ensemble, à cette mamelle qui nous est donnée de la part de Dieu, cette nourriture, nous étions là en quête de plus de force, de plus d'espérance, parfois de sens, pour pouvoir recevoir ensemble, comme cellules vivantes d'un même corps, cette vie divine qui nous est communiquée à travers le corps et le sang du Seigneur lors de l'Eucharistie. Finalement, se rappeler les uns et les autres qu'il y a au cœur du monde, particulièrement aujourd'hui d'un monde malmené, tourmenté, qu'il y a au cœur du monde plus que le monde. Il y a le royaume, l'avènement du royaume. Et c'est sans doute l'un des thèmes forts de ce temps liturgique que nous vivons actuellement, qui est le temps de l'Avent, le temps de l'avènement, le temps qui nous prépare à accueillir un avènement, un événement, une naissance à Noël. Ce moment où le royaume de Dieu va faire son apparition et va se manifester à travers le beau visage de Yeshua, de cet enfant dans la crèche, fruit d'un amour infini de Dieu pour l'homme et de l'homme pour Dieu, en Marie, à travers les entrailles de Marie. L'avènement et la manifestation du royaume de Dieu dans la présence même du Christ, qui d'ailleurs nous avait dit, qui nous dira plus tard, le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous, au milieu de vous, dans le dedans de vous. Et du coup, pour nous préparer de manière plus forte, plus dense à cette rencontre, le temps de l'Avent dans la tradition liturgique orthodoxe d'expression occidentale nous propose de rencontrer régulièrement trois présences. D'abord, la présence d'un héros prophétique qui est celui qui vient manifester de manière la plus profonde
la vision de l'incarnation 8 siècles avant, c'est le grand prophète Isaïe. Même si c'est Jérémie qui s'est convoqué ce matin à l'église, pourtant c'est le prophète Isaïe, celui que saint Jérôme nommera l'évangéliste de la première alliance, celui qui n'a de cesse que de rappeler 8 siècles avant l'apparition du Christ, la naissance du Christ, le sens de l'incarnation, le sens de l'avènement de Dieu qui se fait homme, qui se fait chair, dans les entrailles d'une vierge, d'une jeune femme d'Israël, et l'avènement du royaume de Dieu. Isaïe, le héros, qui nous rappelle, qui nous interpelle. Et puis, la présence, bien sûr, deuxième présence, celle de Marie. Terre-mère, terre de feu, dans laquelle s'accomplit ce mystère d'amour, ce mystère d'enfantement qui nous concerne tous. Et que si Jésus naît à Bethléem, c'est aussi pour naître dans notre chair, dans notre cœur, dans notre âme, nous dira la tradition. Et puis, une troisième présence qui va prendre particulièrement de l'emphase dans ce temps de l'Avent. C'est une présence qui vient nous bousculer. Parce que le sens de ce royaume au milieu de nous, aujourd'hui, est contrecarré très clairement par une espèce de fascination de notre humanité tournée vers l'extérieur, égarée, exilée de ses profondeurs, et qui, à travers des langages de société, mais aussi nos propres contraintes de nos vies existentielles, nous arrache à ce mystère d'amour que nous portons dans nos profondeurs. Nous sommes des êtres tellement extériorisés, atomisés, hypnotisés aujourd'hui et fascinés par des logiques extérieures, si nous ne prenons pas garde, à travers tellement de soucis, de désespoir, de peur, à travers des soucis de distraction, aussi belles soient-elles, mais nous oublions l'unique nécessaire. Et donc, pour nous préparer à vivre ce moment plus intérieur, il nous faut une voix. Une voix qui nous interpelle dans le désert de nos humanités, de nos cités, de nos sociétés. Une voix qui vient nous bousculer et nous inviter à nous retourner. Jean le prophète, c'est sa vocation. C'est l'homme du grand retournement. Celui qui va nous inviter par sa présence intérieure et extérieure à vivre ce moment de ce grand retournement. Le mot grec qui est là, métanoïa, métanoïtier, changer d'état d'esprit. Convertissez-vous, diront certains, ou repentez-vous. En tout cas, détournez-vous de l'hypnotisme extérieur pour vous retourner vers la merveille du royaume à l'intérieur. Et Jean lui-même l'a vécu dans tout son être, au moment où il a été interpellé par la salutation de Marie lorsqu'il était dans les entrailles de sa mère Élisabeth, et lorsqu'à la salutation de Marie, il a entendu la parole du Verbe venir l'interpeller, et à l'âge de 6 mois, dans les entrailles de sa mère, quelque chose s'est retourné en lui. Il a été rempli de joie, il a tressailli d'allégresse. Jean est le prophète de la joie. L'être déligoté, libéré, l'être désentravé, dont toute l'humanité est tournée vers le Fils, vers toi, Seigneur. Et toi, Seigneur, Fils, tu nous tournes vers le Père. Il y a une voix qui résonne aujourd'hui plus que jamais, dans l'effondrement de tout ce que nous vivons, dans nos vies personnelles, familiales, collectives. Une grande voix qui nous dit « Changez d'état d'esprit, changez de paradigme, c'est le moment. Retournez-vous vers la source de tout ce qui vit et respire, vers le royaume. Il est en vous. Vous êtes là pour mettre au monde le royaume. Vous êtes enceinte du royaume. Mettez-le au monde et cessez de vous détourner de cet unique nécessaire, de la bonne part, et qui nous fonde, et qui est à l'origine véritablement de cette transformation, cette grande mutation collective aujourd'hui.
Et Jean, pour cela, il va nous inviter à 3 actions très concrètes, qu'on retrouve dans le mot teshuva en hébreu. Teshuva, retournez-vous, désagrippez-vous, faites retrait. Premier mouvement de Jean, nourri de lumière, qui nous tourne vers la lumière. D'abord, il nous dit, désidentifiez-vous, faites retrait par rapport à toutes les projections, votre monde extérieur et intérieur. Le grand travail que les mystiques, mais aussi les scientifiques aujourd'hui, à travers les sciences cognitives au niveau du monde psychique nous rappellent. Désidentifiez-vous de vos pensées, de vos émotions, de tous les événements que vous vivez. Prenez du retrait, du recul. Cessez de vous faire avoir sans arrêt par ces mouvements du psychisme qui vous emportent, qui vous malmènent, qui vous manipulent, extérieur et intérieur. Désidentifiez-vous et libérez de la fascination, de l'hypnotisme d'un monde extérieur qui nous saisit, qui nous objective, où on se laisse être objectivé par lui. Retournez-vous maintenant vers vos propres profondeurs. Retournez-vous vers une présence qui vous appelle, qui vient frapper à la porte de votre cœur. Si tu savais le don de Dieu, si tu savais combien tu es aimé, attendu et appelé, se retourner vers la source. Et ce que nous dit le texte de Jean, c'est le travail de Jean continue. Après ce retournement, ou au cœur même de ce retournement, le 3e mouvement, il nous invite à plonger dans nos eaux intérieures. Le baptême, pas simplement dans nos eaux extérieures des fonds baptismaux, il nous invite à plonger dans l'inaccompli de notre monde intérieur pour que nous puissions rendre droit le chemin du Seigneur. Et à l'intérieur de nous, dans ce chaos intérieur, de tous ces corps de mémoire qui nous structurent, avec lesquels on donne tellement d'importance, sur lesquels on s'est structuré, avec ces bosses, ces montagnes, et en même temps ces vallées de dépression, ces montagnes de prétention, parfois d'illusion, de processus de survie. Ce que nous appelle à faire Jean-Baptiste, c'est de prendre l'épée pour venir pénétrer tous ces lieux d'inaccomplissement, ces lieux sauvages de notre être, ces lieux de violence, d'ignorance, de jalousie, de peur, de jugement, de mauvaises paroles, tous ces lieux de nous-mêmes. Jean invite à vraiment les prendre en main, descendre, comme si la voix, à travers Jean, c'était la voix de Dieu, la voix de l'amour qui criait « Reviens, reviens à la source de ton être ». Une source tellement entravée aujourd'hui qu'il te faut comme ouvrir un chemin pour permettre à mon Fils en toi de naître, d'apparaître. Ce grand travail de Jean est un travail thérapeutique, psycho-spirituel. Le grand travail de désentravement, ce grand travail bousculant de nous remettre en question, de venir nous réinterroger dans tous ces lieux. Le royaume de Dieu est à prendre avec violence, nous diront certains exégètes en termes de traduction, comme s'il nous fallait une ardeur. Jean est celui qui manifeste cette impatience, cette sainte impatience à nous voir entrer dans le chemin. Il est ardent, il vient nous bousculer, nous interroger dans la rigueur de l'esprit pour nous inviter à ce travail profond, ce travail qui rend droit le chemin du Seigneur, ce travail de déligotage. La hache, nous rappelle le texte de l'Évangile, est là pour émonder, pour travailler tous ces lieux de nous-mêmes. Travail de l'épée, travail d'aller dénouer les nœuds de l'ego pour passer de l'amour propre, de l'amour égocentré, moi, à l'amour de l'autre, à cet agapé divin. Travail de l'épée, ce travail exigeant de l'amour qui vient transformer, repaysager
nos profondeurs intérieures. Il est le grand cantonnier du Christ, celui qui ouvre le chemin du je suis pour nous inviter tout doucement et en même temps avec grande exigence à cet agenouillement intérieur qui va nous conduire à cette perspective d'émerveillement, l'émerveillement devant l'être, l'amour, la liberté, la vie qui apparaît de plus en plus densément, de plus en plus consciemment dans ces baptêmes intérieurs, à travers toutes nos histoires humaines, dans nos corps blessés, malades, dans nos corps malheureux, dans nos âmes, dans nos esprits. C'est là que tout s'accomplit, comme une transformation profonde. C'est un des grands messages aujourd'hui pour nos sociétés, pour l'humanité, pour les grands temps actuels de mutation, que Jean le Baptiste nous invite à ce baptême, que nous puissions y répondre pour honorer cette vocation d'apparaître toujours plus vivant, libre, conscient et aimant, fils et filles du Père, dans la présence de l'Esprit Saint, en Marie, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Nora, Rachel, Éloane, Adam, Thiago, Olivia,
et pour ceux qui cherchent Dieu sans encore pouvoir le nommer, qui ne le cherchent pas encore ou résistent à sa grâce, prions le Seigneur. Pour les confesseurs du nom béni du Christ, pour toutes les églises persécutées, pour les voyageurs en péril et leur sauf retour, pour les persécutés et leurs persécuteurs, pour tous les malades, pour ceux que tourmente la tristesse, l'angoisse et les esprits impurs, prions le Seigneur. Pour nos pères, mères, frères et sœurs défunts qui reposent près d'ici et partout ailleurs, et en particulier pour notre archevêque, Monseigneur Vigile, Serein et Sœur Blandine, et les serviteurs et servantes de Dieu, prions le Seigneur. Pour ceux qui ont perdu la vie, victimes de la guerre, pour ceux qui sont meurtris dans leur chair, dans leur esprit, par les conflits entre les nations, afin que Dieu les réconforte, guérisse leurs blessures et nous rétablisse dans la paix, prions le Seigneur. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce par les prières de notre souveraine, la Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, de Saint Michel Archange et des armées célestes, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, des apôtres, martyrs et confesseurs, de nos saints protecteurs, Marie-Madeleine, Marthe et Lazare de Béthanie, Nicolas de Myre et Séraphin de Sarov, ainsi que les saints du jour, Saint Pourçain et Léopardin, abbé en Bourbonnais, Saint Chrysogone, évêque d'Aquilée, martyr, Saint Séverin, moine à Paris, Saint Marin, ermite en Maurienne, Saint Tron, abbé en Esbée, dont nous faisons mémoire et de tous les saints, demandons leur Seigneur. Que le Seigneur nous garde dans la pureté de la foi et dans les liens d'une parfaite charité, demandons leur Seigneur. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit. Réveille ta puissance, Seigneur, et viens, afin que des dangers dont le péché nous menace, nous puissions être arrachés par ta protection, ta bénédiction, ton pardon, et sauvés par ta délivrance, par ta miséricorde et ton amour pour tous les êtres, Père, Fils et Saint-Esprit, ô notre Dieu qui bénit et qui vit, règne et triomphe au siècle des siècles. Debout, sagesse, soyons en silence. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que nos lèvres s'ouvrent, que notre bouche proclame ce que la foi a déposé dans nos cœurs.
Bien-aimés, sœurs et frères, l'heure de nous réveiller du sommeil est venue. L'avènement de notre Seigneur est proche. La nuit marche à son terme et l'aurore libératrice apparaît. C'est pourquoi invoquez avec moi l'Esprit Saint, afin qu'il me communique sa vertu ineffable et que moi, Martin, évêque indigne, j'ose apporter la sainte oblation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car en vérité, c'est lui qui offre et qui est offert, qui reçoit et qui se distribue, co-éternel au Père et à l'Esprit Saint, au siècle des siècles. Amen. L'Esprit Saint descendra sur toi, et la vertu du Très-Haut. Pardonnez-moi, sœurs et frères. Que le saint amour, maître de tout Christ vivant, nous pardonne et nous bénisse. La Sainte Église de Dieu fait cette offrande unie à notre évêque Martin, au primat évêque de nos églises sœurs, Marc, Grégoire et Nicolas, avec tous les fidèles chrétiens, en communion et souvenance des patriarches, Noé, Abraham, Isaac et Jacob, Moïse et Aaron, des prophètes Samuel, Élie et Élisée, Isaïe, Daniel et tous les prophètes, du saint roi David et des ancêtres du Seigneur, et par-dessus tout de notre souveraine, Mère de Dieu, toujours Vierge Marie. Des saints prophètes et que saint Baptiste Jean, des saints Pierre et Paul, Jacques
Augustin d'Hypot, Léon de Rome, Martin Miséricordieux, Nicolas de Martour, Germain de Paris, César d'Arc, État Gomez, Antoine, Marco, Jean Cassien, Honorat de Reims, Merci, Colombo, Eugène de Pierre, Arnaud, Clotilde, Séraphin de Savon, Jean de Conchelac, Claire d'Égypte, Jean de San Francisco, le Jean de Sénèque, le Jean de Saint-Denis, les saints et saintes, Marc, Marie et Lazare de Béthanie, les saints, Poursaint et Léopardin, Albert Bourbonnet, dont nous célébrons la mémoire aujourd'hui de l'Esprit. En mémoire et pour le nom du Père qui ont servi dans cette église, Monseigneur Vigile, Serin, Sœur Bernine, Père Johan, Père Benoît, Père Jacques, Père Joseph, Prêtre Régis, Fred, Manu, Cali, Régio, Gabriel, Éric, Jackie, Louis, Raymond, Rosalie, Julie, Pierre, Marie-Salomé, et de tous les serviteurs défunts dont les noms sont inscrits dans ces diptyques et qui se sont endormis dans la paix et la foi, dans l'attente de la résurrection bienheureuse, que le Seigneur leur donne le repos, là où brille la lumière de sa face. En mémoire et pour le salut de notre évêque Martin, les évêques de la communion, Marc, Grégoire et Nicolas, les serviteurs de nos paroisses, les malades, nous souvenons en particulier d'eux, Alexis, Sarah, Corentin, Léa, Constance, Lucille, Arthur, Léopold, Gaspard, Amélie, Clémence, Violaine, Miguel, Mathilda, Florent, Hélène, Martin, Martine, Pascal, Christiane, Quentin, Nicolas, Marie-Pierre, Christophe, Valérie, Guillaume, Stéphanie, Sophia, Jeanne, Marie-Amélie, Marie-Louise, François, Sophia, Gaëla, et que tous les fidèles dont les noms sont conservés ici, que le Christ notre Seigneur les inscrive tous au livre de vie. Seigneur Jésus-Christ, reçois les prières que nous te présentons avec humilité. Souviens-toi de toutes celles et ceux dont nous avons évoqué les noms et que notre faiblesse a oublié, et de ceux que notre faiblesse a oubliés. Souviens-toi de celles et ceux qui nous précèdent, marqués du signe de la foi, et qui dorment du sommeil de la mort. Place-les dans le lieu de rafraîchissement, de lumière et de paix, afin qu'avec eux toutes de collision, toi seul sauveur du monde, ami de l'homme, co-éternel au Père et à l'Esprit Saint. À toi louange, bénédiction, sagesse, honneur, puissance, force et action de grâce, au siècle des siècles. Amen. Ayons la paix. Ô Dieu, pour qui le plus haut sacrifice est un esprit de concorde et de conscience apaisée et purifiée, donne-nous la joie d'une paix véritable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Amen. Que la paix et l'amour du Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Et avec ton esprit. Faites la paix.
peu du Christ, mes frères et sœurs, à la télé. Debout en silence, mystère de foi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Élevons nos cœurs. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Il est véritablement digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur Saint-Père tout-puissant dans ton amour, Dieu éternel. Il est propre, il est vraiment tien d'être bon et de ne jamais subir de changement. Tu te laisses pourtant fléchir par nos prières et tu manifestes à ton Église ta miséricorde qu'elle proclame sans cesse en révélant à ton peuple le sacrement admirable de ton unique engendré. Ainsi, toutes les nations participent à ce que tu as promis par l'évangile de ton Verbe, et tous parviennent à la plénitude de l'adoption filiale annoncée par tous les témoins de la vérité. C'est pourquoi les anges louent ta majesté, ta gloire, les dominations t'adorent, les puissances se prosternent en tremblant. Les cieux, les vertus des cieux et les bienheureux séraphins s'associent à leur exultation et qu'on célèbre avec eux. D'ailes ordonnées, nous t'en supplions, que nos voix confessantes puissent se mêler aux leurs, à celles des oiseaux, des fleurs, des arbres, des pierres, en disant Il est descendu des cieux, a pris la forme d'esclave, acceptant de plein gré de souffrir, de s'offrir pour libérer son œuvre et la reformer à l'image de sa gloire. Lui, notre Sauveur Jésus-Christ, qui la veille de sa passion, prit du pain dans ses mains saintes et vénérables, leva les yeux au ciel, vers toi, Père Saint-Dieu Tout-Puissant et Éternel. Nous rendons grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses apôtres en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps qui est livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, tournant grâce, il la bénit et la donna à ses apôtres en disant: vous prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang, celui de la nouvelle alliance, qui est répandu pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
Faites ceci en mémoire de moi. Faisons donc mémoire de sa mort et de sa résurrection, nous offrons ce pain et ce calice, en te rendant grâce de nous avoir jugés dignes de nous tenir devant toi aujourd'hui et de te servir comme royaume de prêtres. Seigneur, et supplions ta majesté que montent nos humbles prières vers toi, Dieu très clément, et que descende sur nous, sur ce pain, sur cette coupe et sur le monde entier, la plénitude de ta divinité, comme elle descendait d'autrefois sur les offrandes des anciens, afin que cet acte sacré, ce sacrifice, devienne véritablement le corps Amen. et le sang Amen. de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, par la puissance insaisissable et infinie de ton très Saint-Esprit. Amen. 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 Et que ces dons soient protection bien portante et réveillent nos malades, procure la réconciliation aux sœurs et frères en discorde et augmente la paix et la charité agapée en surabondance, qu'il confère la sagesse aux êtres humains sans raison et serve de mesure aux sages, donne la vigilance aux âmes appesanties et la douceur aux zélateurs, qui nous fasse participer par la communion à ce saint autel, à la communion des saints dans le royaume céleste, hâtant la venue glorieuse du Christ, la plénitude de l'Esprit Saint et la transfiguration de la création, par qui tu crées tout et bénis ce qui est créé, sanctifie ce qui est béni, et distribue ce qui est sanctifié. À toi, Père Tout-Puissant, et au Verbe fidèle et véridique, et à l'Esprit Saint sanctificateur, conviennent toute honneur, toute gloire et adoration, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen.
Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Le Seigneur viendra en gloire sur la nuée. Alléluia. La délivrance approche, redressons la tête. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur viendra en gloire sur la nuée. Alléluia. Daigne, Seigneur, répandre sur cette famille qui les tienne tes bienfaits célestes, que chacun de nous produise des fruits spirituels, comme la Vierge Marie a produit dans ses entrailles le Sauveur du monde. Amen. Que la terre offre une grotte à l'incontenable. Amen. Que les anges composent un cantique nouveau à Dieu, se manifestant. Amen. Que Bethléem, la ville du pain, reçoive le pain de vie. Amen. Que personne parmi nous ne dorme plus, que nos âmes veillent avec les pasteurs des brebis, car le soleil du justice se lève à l'horizon. L'aurore de la connaissance chasse les ténèbres, le lointain vient vers nous, afin de nous amener vers son royaume de liberté éternelle, lui, notre Rédempteur, au siècle des siècles. Bien-aimés sœurs et frères, nous tous qui sommes baptisés au nom de la Sainte Trinité, quelle que soit l'appartenance à nos familles ecclésiales, approchons-nous maintenant du banquet du ressuscité. C'est un banquet. Nous communions à la vie divine à travers ces simples parcelles sacrées du corps et du sang, consacrées. C'est comme si, en route vers ce haut lieu de nous-mêmes, nous étions invités à nous déposer encore plus profondément, par économie. Certains ont vécu le sacrement de confession, peut-être de manière plus collective, simplement déposé là, dans ce grand cœur que nous formons, en communauté, prêtres, dans ce sacerdoce royal, déposer tous ces lieux d'inconscience, d'ignorance, de violence, de tiédeur, d'indifférence et de peu de présence à la présence. Pardon, pardon Seigneur, pour nous, nos familles, mais pour l'humanité entière aujourd'hui, plus que jamais. Pardon. Qu'à travers l'indigne serviteur que je suis, la divine Trinité d'amour nous pardonne nos errances, nos erreurs de visée, nos transgressions, nous guérisse et nous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Venez communier en paix. Je crois, Seigneur. Je crois, Seigneur, et je confesse que tu es en vérité le Fils, le Christ, le Fils de Dieu vivant venu dans le monde sauver les pécheurs dont je suis la première. Je crois aussi que ceci est ton corps très saint et très pur, que ceci est ton sang vénérable et précieux. Accepte-moi ta scène mystique comme un convive au Fils de Dieu, car je ne dévoilerai pas tes mystères à tes ennemis, et je ne te donnerai pas un baiser comme Judas, et
comme le larron, je te confesse, souviens-toi de moi, Seigneur, de ton royaume, que la participation à tes saints mystères, Seigneur, soit guérison de mon âme et de mon corps. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres en moi, mais dis une seule parole et je serai guéri. Oh
Bien-aimés frères et sœurs, demandons à Dieu Tout-Puissant que l'Esprit enflamme nos âmes saisies du désir de Dieu et que, semblables à des flambeaux et brillants comme des luminaires éclatants, nous allions au-devant du Christ qui vient vers nous. Prions le Seigneur. Ayant été rassasiés, Seigneur, des aliments spirituels, par tes célestes et admirables mystères, nous te supplions avec ferveur, d'aide nous faire progresser dans le détachement des liens ou des attaches terrestres, dans l'amour des biens célestes, afin que, libérés, délivrés, de déligoter de toute entrave, de cupidité et de possessivité, nous puissions prendre part à ton royaume de liberté éternelle. Ô toi qui vis règne avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Amen. Allons dans la paix du Christ. Ayant achevé notre service dans la liturgie de cette sainte solennité du deuxième dimanche de l'Avent, dédié au messager, prophète, précurseur Jean le Baptiste, hâte-toi, Seigneur, de nous exaucer et accorde-nous ton ineffable paix céleste. Donne-nous aussi un aujourd'hui paisible et préserve-nous cette grâce de l'Égyptia tous les jours de notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Amen. Le nom du Seigneur soit béni maintenant et à jamais. Que le nom du Seigneur soit béni maintenant et à jamais. Que le nom du Seigneur soit béni maintenant et à jamais. Que le Christ, notre vrai Dieu, par les prières de sa Sainte Mère, toute pure et immaculée, des saints glorieux et illustres apôtres, de Saint Michel Archange, des saints et saintes Marthe, Marie et Lazare de Béthanie, Nicolas de Myre et Séraphin de Sarov, tous protecteurs de ce lieu, et de Saint Pourçain et Léopardin, abbé en Bourbonnais, dont nous faisons mémoire en ce jour nouveau, aie pitié de nous et nous sauve, car il est un Dieu bon et ami des hommes. Amen. Qui nous interpelle particulièrement aujourd'hui, qu'on puisse le chanter. On va le rechanter 3 fois comme tout à l'heure. Voilà, le grand archange, à travers cette question qui est comme Dieu, qui nous invite à diminuer du point de vue de la perspective égocentrique pour redonner à Dieu la première place, la souveraineté de la présence de notre vie.
Et à travers cette question qui est comme Dieu, c'est comme si à travers sa douceur, l'archange Michel, il nous disait, mais chacune d'entre vous, vous êtes invités à devenir à la ressemblance de Dieu, comme Dieu, avec la participation, la présence de l'Esprit Saint, à la mesure où vous laissez la place pour que l'œuvre de Dieu s'accomplisse. Voilà, invoquons la grâce de l'Esprit Saint pour qu'il puisse densifier et permettre ce travail en chacun d'entre nous. Oh, celle qui vient tout de suite après, c'est la Reine des Anges. C'est à travers elle aujourd'hui que nous faisons le chemin de l'enfantement d'une nouvelle humanité en Marie. Donc je propose, pour conclure là maintenant, cet Angélus tous ensemble. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle concevait Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair. Et là, habité parmi nous. Et je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons conduits au cœur de Jésus-Christ. que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Et maintenant, souverain Maître, tu peux laisser selon ta parole tes servantes, tes serviteurs s'en aller en paix, car nous y avons vu le salut que
tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple, Israël, l'humanité. Amen. Voilà, ainsi s'achève notre liturgie donc dominicale, avec le pain béni peut-être qu'on va vous donner maintenant. Mais si tu veux, c'est un jour de pèlerinage, vous le savez, donc on continue ce moment de cette marche ensemble. Donc après ce temps liturgique, il est midi 40, je crois, donc du coup on peut se donner 1h20 de pause. Et donc, nous l'avions annoncé en fait par le mail de Père Basile, donc on reprendrait l'enseignement à 2h. Donc un temps d'étude des textes. Et cette année, j'ai proposé d'approfondir en fait les différentes facettes d'un chemin psycho-spirituel, plutôt divino-humain, de notre transformation intérieure, en lien avec les temps actuels aussi, et en lien particulièrement dans l'arrière-plan avec le grand livre de la révélation de Jean, de l'Apocalypse. Donc on abordera cet après-midi le thème du défi du dévoilement. Nous sommes des êtres en dévoilement. Et qu'est-ce que c'est que ce voile qui nous recouvre et comment se laisser dévoiler à travers tous ces processus dans nos vies personnelles et collectives aujourd'hui. Donc entre 2 et 4, ceux qui le souhaitent, dans la crypte, et après 4h30, nous le retrouverons pour un temps conclusif, un temps d'intercession à l'archange Michel, qu'on appelle en grec la paraklésis, office d'intercession. On invoquera vraiment plus voilà, la présence de Saint Michel, et nous conclurons par une onction, comme pour déposer une huile, un sceau sur notre travail vécu tout au long de la journée. Donc, on se retrouve normalement, donc simplement, vous savez, aujourd'hui pour un repas tiré du sac.